Je suis Ibrahim Tsenje Mboulou, président de l'Organisation gabonaise des consommateurs. Et je tiens tout d'abord à féliciter, à saluer le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, pour son action politique qui nous émerveille beaucoup, dans la mesure où ça fait 20 ans, jour pour jour, depuis 2003, nous sommes dans ce combat de la consommation, c'est-à-dire de lutter pour faire valoir ici au Gabon les droits des consommateurs et des usagers. Et donc, avec l'érection de ce nouveau ministère dédié spécialement à la consommation, nous sommes contents et avec moi, toute la communauté des consommateurs de notre pays. Parce que c'est une première en Afrique qu'un ministère soit dédié à la consommation et à la lutte contre la vie chère. Et la vie chère, qui n'est pas un problème spécifique au Gabon, c'est un problème mondial. Et le président de la République a vu une préoccupation qui est au cœur des populations de son pays, donc de ses compatriotes. Nos ambitions pour 2023. Nous avons l'intention d'intensifier nos représentations à l'intérieur du pays et sensibiliser les populations gabonaises sur la connaissance des droits du consommateur, qui sont au nombre de 8. Le droit à la satisfaction des besoins essentiels, c'est le premier droit. Le droit au choix, le deuxième. Le droit à l'éducation, le troisième. Le droit à l'information, le quatrième. Le droit à la représentation, le cinquième. Le droit au recours, le septième. Le droit à l'environnement, à un environnement sain, c'est le huitième droit. Et le droit à la sécurité, je parle du droit à la sécurité. En 2004, l'ONU, les Nations Unies, le système des Nations Unies, ont ajouté 2 droits essentiels pour l'humanité, le droit à l'eau et le droit à l'assainissement. Donc nos ambitions, première ambition, c'est parmi les points, nous avons, le premier point, c'est donc cette campagne de sensibilisation à la connaissance des 10 droits sur l'ensemble du territoire national. On ne peut pas défendre les gens sans qu'ils ne sachent pourquoi, sans qu'ils ne sachent quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. Et donc, c'est essentiel pour nous depuis 20 ans. On ne doit plus, le Gabonais ne devait plus se demander quels sont mes droits en tant que consommateur. Donc, il revient aujourd'hui à l'État qui a mis en place un ministère dédié à cette question, de tout mettre en œuvre, mettre les moyens nécessaires pour qu'il y ait de campagnes intensives dans les médias, de plateaux de télévision, de radio, et même dans la presse écrite, pour que les scientifiques puissent échanger sur les bienfaits d'une bonne consommation. Parce que ça va de l'intérêt de la santé des consommateurs, la santé de l'économie du pays. Parce que c'est à l'aune de la consommation qu'on mesure aussi l'état de l'économie d'un pays et l'état de la santé des populations d'un pays. Et si nous avons ces différents forums, ces différentes plateformes qui vont discuter des problèmes liés aux produits alimentaires, aux produits de consommation, et même vers tout ça, ce sont des problèmes de consommation. Et donc, la santé, tout ça, ce sont des problèmes de consommation. Je disais tantôt que nous devons avoir des représentations actives à l'intérieur du pays pour que tous les Gabonais soient connectés et que l'information soit échangée en temps et heure, et qu'ils sachent quelle autorité toucher en cas d'abus de leur violation de leurs droits. Et donc, ce sont là nos différentes ambitions pour l'année 2023. Et ça tombe bien que le pays se soit doté
d'un ministère de plein exercice dédié à la consommation. Et nous souhaitons que le responsable de ce ministère puisse mener l'action du gouvernement et que ce ministère puisse durer dans le temps. Parce que il ne faut pas que ça soit un feu de paille, que nous souhaitons que toutes les populations puissent soutenir ce ministère parce que tout le monde est consommateur à un moment ou à un autre. Et c'est par ces mots que je crois terminer cette entrevue avec vous.